je suis passé sur C8 sans avoir donné ni mon accord, sans avoir rien voulu. Ils ont diffusé des extraits de moi. Et alors maintenant, on va regarder ces extraits ensemble. Et putain, ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre. Des personnes qui anticipent des catastrophes et qui du coup stockent énormément, regardez. Qu'avons-nous dans ces caisses? Alors ici, nous avons de quoi tenir plusieurs mois. Des pâtes, 5 kilos de coquillettes. Bah du coup maintenant j'ai 2 sacs dans ma chambre prêts à partir qui me servent à rien. Non mais c'est n'importe quoi, elle m'a fait vraiment peur. C'est n'importe quoi. Complètement pétard. Les 4 jours de... Salut, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Cette vidéo est destinée dans un premier temps à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre en bas à côté du bouton s'abonner et qui sont donc devenus des membres. Bienvenue dans la team des sauvages. Dans un second temps, cette vidéo sera ensuite diffusée à tous les tipeurs et les tipeuses qui ont fait donc un don sur Tipeee. Merci à vous. Parmi vous, il y en a des anciens qui soutiennent depuis très longtemps. Et dans un troisième et dernier temps, cette vidéo sera enfin rendue publique, partagée à tout le monde, à tous les abonnés, tous les followers. Et donc, merci à vous de me suivre. C'est normal si la qualité est un peu bizarre, je suis dans la configuration des lives là, voilà. C'est le même format que j'utilise, le même setup que j'utilise pour les lives. C'est un peu plus pratique pour moi parce que là, on va regarder quelque chose. Là, au moment où je tourne ça, on est dimanche 24 avril 2022, il est 16 h. Je crois que c'est le moment d'aller voter pour les présidentielles, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote assez rigolote. Il y a 2 ans, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle survivre en pleine nature. Alors attendez, je vais vous la montrer. Donc je fais un partage d'écran, voilà, coucou, je suis là-haut. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage, dans l'onglet vidéo, alors voilà, le petit bouton rejoindre est ici au fait. Dans, donc je disais l'onglet vidéo, vous pouvez remonter le fil comme ça de mes différentes productions audiovisuelles. Et du coup, il y a la vidéo qui a le plus buzzé sur ma chaîne YouTube, c'est celle qui a le plus de vues. Cette vidéo, d'ailleurs, il y a de fortes chances que vous l'ayez vue également. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Survivre dans l'endroit le plus isolé de France. Voilà, on approche du 1 million de vues, ce qui est énorme pour ma petite chaîne. Tout seul dans une baraque en train de survivre plusieurs jours. Dans un coin vraiment isolé. Et en fait, depuis que cette vidéo a buzzé, des chaînes de télé me démarchent. Depuis que cette vidéo est sortie, alors cette vidéo a maintenant un peu plus d'1 an, j'ai d'abord eu, j'avais eu quoi? Je crois que c'était France 3 qui était venu, je sais plus. Bon, c'était France Télévisions, qui était venu tourner un reportage ici. Ils étaient venus, je les avais accueillis, le tournage avait duré toute une journée, ils étaient nombreux, et ça avait été une expérience assez traumatisante, j'avais vraiment pas aimé. En fait, avant qu'ils viennent, ils m'avaient contacté en mode, oui... Est-ce qu'on aimerait faire un reportage sur les survivalistes? Et moi je leur avais dit mais attendez, vous allez axer sur quoi? Est-ce que vous allez nous décrier comme des fous, comme des droitards, comme des extrémistes, comme des complotistes? Enfin en gros je leur avais dit moi si c'est pour faire tout ça, vous venez pas. Et eux ils m'avaient bien passé de la pommade, ils fait non c'est pas pour ça, nous on veut vraiment juste voir des gens qui ont un mode de vie voilà un peu hors du commun, hors système, on n'est pas du tout là pour critiquer, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour mettre du négatif, c'est vraiment juste on veut visiter des lieux à part. Et alors il m'avait donné un exemple, par exemple, avant vous, Céleste, on va aller tourner des gens qui vivent en communauté dans un écolieu, un éco-village, après vous on va aller filmer un mec avec ses chèvres qui vit dans une yourte. Donc en fait il m'avait fait le portrait de différents types de personnalités qu'ils allaient mettre dans leur reportage, et du coup moi j'étais, dans ce reportage là, j'étais celui qui allait représenter le survivaliste, le mec qui se prépare, qui a des stocks. Là je vous fais l'historique, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça, restez bien, c'est intéressant. Du coup, cette équipe de France Télévisions était venue. J'avais assez mal vécu le truc parce qu'une fois qu'ils étaient là, ils me posaient 10 000 questions qui n'avaient absolument aucun rapport et je sens qu'ils voulaient absolument me faire dire vous êtes fous, vous êtes apeureux, vous avez des armes, où sont vos armes, vous êtes complotistes, vous êtes anti-vax, machin. Je sentais qu'ils voulaient axer évidemment, chose que je leur avais dit de ne pas faire, ils voulaient absolument axer leur reportage sur ces gens, ces connards dans leur bunker quoi. Et du coup moi, en face de moi, le jour de l'interview, ils ont vu qu'ils ont eu un gars totalement normal, qui a la tête sur les épaules, qui savait formuler une phrase. Si vous voulez, le Parisien qui est arrivé avec sa petite chemise, il pensait rencontrer Jacouille la fripouille et ça a pas marché si tu veux, et je lui tenais des conversations, il y avait des COD, il s'y attendait pas et là il s'est dit oh putain merde, on va pas pouvoir l'enculer lui. Et en plus de ça, vu que j'ai une formation dans l'audiovisuel, je connaissais leur magouille eux-mêmes de journalistes et aussi vidéastes, donc je voyais comment ils essayaient de mettre en scène les trucs, comment ils essayaient d'omettre la réalité en fait. C'est pas tant qu'ils mentent, mais c'est qu'ils ne disent pas la vérité, du coup voilà, ils jouent sur des flous et tout machin médule. Et du coup ça avait donné cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Là en fait, c'était, ils venaient de partir.
heures. C'est-à-dire que là, l'équipe de télévision était venue le matin filmer, on avait tourné de, je crois, 9h du mat jusqu'à à peu près 13, 14, 15 heures. Et là, ils venaient de partir, et de suite dans la foulée, j'ai lancé la caméra, et j'ai tourné cette vidéo-là. Alors, la vidéo s'appelle « Ce que je ne montre jamais au bunker ». Et en fait, je montrais ce que j'ai montré, en gros, à France Télévisions, quoi. Donc, je leur avais préparé des petits stands. Alors là, voilà, j'avais fait un stand Bushcraft, où je leur montrais que, voilà, je m'occupais du bois, que je faisais de la sculpture. Après, là, j'avais montré ici le stand où je faisais ma viande séchée, et où je fais toujours ma viande séchée. Là, je leur montrais quelques pièges pour des animaux. Alors, cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, mais ce ne sont pas des images tournées par France Télévisions. C'est moi qui, après, ai filmé ça, en fait. Voilà, donc, je vous invite à aller le voir. Là, je montre, voilà, où je stocke mes aliments. Voilà, là, c'est la viande salée. Et là, je rentre dans une deuxième cave, parce qu'en fait, j'ai 2 caves chez moi. Je rentre dans la deuxième cave, qui est celle où je fais tous mes réserves de nourriture, tous mes stocks. Mais en réalité, là, actuellement, si vous allez dans ma cave, là, maintenant, de suite, c'est pas comme ça. C'est rangé. Là, je l'avais mis en scène pour la télé. Je m'étais dit, bah, la télé vient, alors je vais sortir. Moi, je suis. Là, ça, on dirait un fou qui a tout organisé et tout. Mais en fait, c'est parce que dans la réalité, c'est un peu plus bordélique. Donc là, j'avais fait un effort parce que je savais que la télévision venait, vous voyez. Et en fait, si vous voulez, ça s'est vraiment mal passé ce tournage. Je les avais vraiment trouvés horribles. Le réalisateur, le mec qui interview, enfin, il me respectait pas. C'était vraiment genre. Ouais, je sentais qu'il me prenait pour un fou. Il voulait absolument que je leur montre des armes. Bref, c'était un peu un enfer, ce tournage-là. Au final, la finalité, c'est que j'ai été coupé au montage. C'est-à-dire que lorsque France Télévisions est parti, ils ont mis plusieurs mois à monter leur truc. Moi, j'ai eu aucune nouvelle. Ils ne m'ont plus jamais écrit. Ils m'ont pas dit merci, au revoir, on reviendra vers vous, on vous dira quand le truc sera. Ils ne m'ont jamais rien dit. Jamais, je n'ai jamais eu de suite. Et c'est seulement un jour un abonné qui m'a dit: ah Céleste, je crois que l'émission va passer dans laquelle tu devais intervenir. Et en fait, c'est moi qui ai dû mener mon enquête. Et voilà, c'est ici. J'ai sorti une autre vidéo qui s'appelle Ils m'ont viré de France 3. Et en fait, ici, donc c'est un live, hein, la vidéo dure 1 heure. Et ici, dans ce live, je raconte toute mon expérience avec cette télévision. Donc toutes ces vidéos là que je vous montre, vous pouvez aller les voir, elles sont sur ma chaîne. J'explique que je suis déçu d'avoir accepté de tourner dans cette télévision, que j'aurais dû dire non, que c'est mon ego qui a parlé ou je sais pas quoi, parce que tu te sens toujours un peu intéressé quand il y a une émission de télé, tu te dis ah, en plus il m'avait rassuré au téléphone, il m'avait dit non mais nous on n'est pas là pour faire du drama, on veut vraiment faire un bon truc. Donc si vous voulez, je m'étais dit, moi dans ma tête, plutôt que de voir le côté journaliste BFM TV, j'avais préféré voir le côté Arte du truc, en mode rencontre avec un homme des bois et tout, et en fait pas du tout. Bon bref, c'était de la merde. Et du coup dans cette vidéo ils m'ont viré de France 3, donc c'était bien France 3. J'explique qu'ils m'ont coupé au montage, c'est-à-dire que dans le reportage, je n'y suis pas, je n'apparais 0 fois. Ils n'ont rien gardé, donc ils sont vraiment juste venus me faire chier pour rien. J'ai pas été payé, bien sûr. En plus, ils m'avaient demandé, est-ce qu'on peut faire un plan au drone chez vous? J'avais dit non, pas de plan au drone. Le concept même du survivalisme, c'est qu'on ne dit pas notre position. Eux, ils voulaient faire des plans au drone, limite, ils voulaient dire ma géolocalisation où j'étais. J'ai dit non, c'est mort, vous ne dites pas ça, vous ne touchez pas. Bon bref, et je pense qu'en fait, ils ont rencontré beaucoup de contradictions, en fait. Ils se sont dit, ouais, le mec, en fait, il veut pas jouer. Ils ont senti qu'il y avait une sorte de réticence à tout leur offrir. Du coup, ils m'ont viré au montage, et au final, je suis juste au générique de fin, il y a marqué remerciements Céleste Grant, voilà. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire jusqu'à ce que récemment, je reçois, donc comme ça m'arrive régulièrement, je reçois des mails: bonjour Céleste, on vient de découvrir votre chaîne, on aimerait faire un reportage. Le survivalisme actuellement a le vent en poupe, c'est des sujets qui intéressent les gens. Pas plus tard que, attendez, là je suis sur ma boîte mail, j'ai mon éclairage qui vient de s'éteindre là-haut. Bon, on va continuer comme ça. Pas plus tard que le 20 avril, donc il y a 4 jours, j'ai reçu un mail de l'émission TF1 cette fois, pas France 3, 7 à 8. Bonjour, je me présente, nanana, journaliste à l'émission 7 à 8. Je me permets de vous contacter car nous venons de découvrir votre chaîne YouTube. On réalise en ce moment un reportage sur les survivalistes, un documentaire de 32 minutes. Notre but est de nous immerger, machin, quotidien d'un survivalisme. Donc je leur ai répondu. Après de nombreuses tentatives de collaboration avec la télévision, j'ai toujours été déçu des retours d'expérience. Plusieurs équipes de tournage sont venues déjà me rencontrer, me filmer, pour au final soit déformer mes propos, soit encore mieux me couper intégralement au montage. Donc simplement de la perte de temps et d'énergie pour rien. Je suis flatté que vous vouliez m'intégrer à votre reportage et ne doute pas de votre bonne foi. Mais je ne préfère plus m'aventurer sur ce terrain-là, tant que je n'ai pas un plan plus détaillé et précis de votre reportage. C'est une sorte de non oui peut-être.
J'ai pas dit non parce que c'est 7 à 8 donc c'est pas la même chaîne, je fous pas tout le monde dans le même panier. Mais voilà, je lui ai demandé qu'elle m'envoie un truc détaillé, presque un script de son truc, et je jugerai en fonction si c'est trop orienté, si ça me convient pas. Parce qu'en fait le truc de la télévision c'est qu'après tu cèdes tes droits d'image, t'y as plus accès. C'est-à-dire qu'un bon matin si tu décides d'arrêter d'être survivaliste ou de vouloir te couper des réseaux, ce qui a été filmé sur la télévision tu n'y as plus accès. Moi si demain j'ai envie de m'effacer de YouTube, je peux faire clic droit, supprimer ma chaîne YouTube, il y a tout qui dégage, point, j'existe plus en fait. Mais tout ce qui ne t'appartient plus, les reportages, ça faut faire gaffe. C'est pour ça que quand tu fais le bad buzz sur des émissions de télé, faut être sûr de tes propos, faut être sûr dans quoi tu t'engages, parce qu'après ça te colle à l'image. Après on t'associe à ah oui c'est l'autre connard survivaliste qui est passé à la télé. Il y a plein de survivalistes qui se sont fait baiser plusieurs fois en passant à la télévision, parce que c'est un peu des bofs les gars, ils ont l'impression que la télévision c'est à Hollywood, du coup oh, putain je vais être interrogé par Jean-Pierre Pernaut quoi. Et du coup voilà ils en peuvent plus, ils montrent leur cul sur internet, et en fait après c'est niqué, leur réputation est niquée si les journalistes derrière font de la mauvaise pub ou décident de te clasher en réalité. Et d'ailleurs ça j'en avais parlé avec Alexis Bruce, un autre vidéaste sur YouTube, axé aussi rando, nature, survie, qui lui est déjà aussi passé dans plusieurs émissions, et il m'expliquait que ça lui colle encore à la peau en fait, qu'il avait pas aimé ce reportage, qu'ils avaient déformé ses propos, et qu'en plus il avait associé à d'autres survivalistes, c'est-à-dire qu'il y avait Alexis mais il y avait aussi d'autres survivalistes, dont un je crois qu'il s'appelait Christophe et qui a l'air ouais je crois que c'est Christophe, je sais plus, ou Bertrand, un truc comme ça, et c'est un survivaliste qui est un peu ouais qui joue un peu le ouais bonjour je suis militaire, je suis fou, et si vous voulez voilà quand tu passes à côté de ça, le spectateur il fout tout le monde dans le même panier, il se dit ouais ok les survivalistes c'est tous des tocards. Et du coup Alexis je sais qu'il avait mal vécu ce truc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe quand la télévision vient, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont faire, à quoi, dans quel but va être orienté leur reportage, tout ça. Donc là pour 7 à 8, je leur ai dit donnez-moi plus de détails, ou on part d'abord sur un an, j'ai dit non, détaillez-moi votre projet et on en reparle. Donc voilà. Et alors maintenant j'en viens enfin à ce que je voulais vous dire, c'est que il y a peut-être un petit mois de ça, j'ai été contacté par la chaîne Touche pas à mon poste, TPMP avec Cyril Hanouna. Alors c'est pas Cyril Hanouna qui m'a contacté en personne, c'est c'est un gars qui s'occupe de la com ou j'en sais rien. Oui bonjour Céleste, on a découvert votre chaîne YouTube et tout, on aimerait vous interviewer pour qu'on parle de survivalisme, de bunker, tout ça. Alors eux c'est simple, j'ai dit non, j'ai dit non immédiatement, je fais non désolé, merci mais non merci, fin de l'histoire. Ça a été très court. Et là, il y a quelques jours de ça, j'ai un ami qui lui est très télé. Moi ça fait longtemps que je regarde plus la télé, que j'ai plus tout ça, mais lui en l'occurrence c'est très télé. Il me fait Céleste, t'es passé hier à Touche pas à mon poste sur C8. Je fais mais non mais qu'est-ce que tu racontes? Fait je te jure, je t'ai vu à la télé sur C8, t'es passé. Je fais non mec arrête, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et là dans ma tête moi ça fait, je me dis putain attends, ils m'ont contacté les mecs, je leur ai dit non. Est-ce que ça se trouve ils m'ont quand même diffusé des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Enfin trop de trucs dans ma tête quoi. Je lui dis comment ça? Mais c'était quoi l'émission? C'était à quelle heure? Alors là il commence à essayer de me donner des détails, c'était à telle heure. Mais c'était pas vraiment avec Cyril Hanouna, c'était avec une autre nana. Ah bon alors du coup c'est pas Touche pas à mon poste. Et en fait je commence à faire mes recherches sur internet en mode C8 replay. Là je tombe sur une liste pas possible de trucs. En plus sur C8 je crois que les replays sur internet tu les as que 24 heures machin. Je dis putain mais j'essaye de trouver le bordel. Je dis mais attends mais il a déliré. Et après ça m'était déjà arrivé aussi qu'un pote croit que j'avais été diffusé dans une émission. Fait ouais Céleste je t'ai vu à la télé hier et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait quand j'avais été voir l'émission c'était pas du tout moi en fait. Ils avaient interrogé un autre mec qui a une barbe et parce qu'il a une chemise de bûcheron. Et mon pote il a saigné du nez. Il était Céleste alors que c'était pas moi. Tu sais les mecs il suffit que tu leur mettes une barbe. Jésus-Christ voilà. Tu sais il y a un mec avec une barbe sur terre c'est Jésus-Christ. Tu vois ça va pas plus loin. Là il y avait un côté je me disais ça. Je dis non mais t'as dû délirer. Ils ont dû interviewer un survivaliste quelconque. Non il fait non je suis sûr c'était toi. C'est la vidéo on te voit dans ta cave avec ta machette à la main en train de présenter tes coffres pleins de bouffe. Je fais putain mais c'est quoi ce délire? Donc là j'ai passé une heure, bon ça peut paraître, je dis ça comme si c'était beaucoup, j'ai passé une heure, non mais j'ai passé une heure parce qu'en fait c'est chiant, tu devais te cliquer de lien en lien, t'inscrire, tu sais limite j'ai dû m'inscrire sur C8 pour voir le replay tout ça, enfin bref c'était galère, et après je regardais émission par émission s'il te plaît, pour voir où j'étais, et j'ai fini par trouver l'émission, et en effet, je suis passé sur C8 sans avoir donné ni mon accord, sans avoir rien voulu. Ils ont diffusé des extraits de moi. Et alors maintenant, on va regarder ces extraits ensemble. Et putain, ça m'a fait vraiment bizarre. Alors, partage d'écran. Nous voici donc sur l'émission qui n'est pas Touche pas à mon poste, mais qui s'appelle Ouvert à tous. Qui sera le meilleur chroniqueur? Qui est présentée par une Cyril Hanouna blanche. Blanche et creusoise. Je crois qu'elle est de Creuse. Et je la déglingue!
je la déglingue. J'aurais bien passé mes vacances en Creuse soudainement. Je crois qu'elle est creusoise, je sais pas, j'ai lu ça sur son Wikipédia, il me semble. Donc c'est une présentatrice télé qui fait une sorte de touche pas à mon poste bis, et c'est avant touche pas à mon poste. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi parce que je m'y connais pas, mais je crois que touche pas à mon poste, ça passe à 20h. Elle fait son émission à 19h, tu vois, elle a un petit créneau horaire d'une heure où elle fait elle chauffe la salle, quoi. Donc c'est une sorte de mini touche pas à mon poste, je crois, mais je veux pas dire de bêtises parce que j'ai jamais regardé ça. C'est un peu comme le grand journal et le petit journal, tu sais, avec Barthès là. Je sais pas de quoi je parle, je dis des mots, j'essaie de voir si ça marche ou pas. Donc c'est une sorte de petit touche pas à mon poste, mais c'est la même configuration. C'est-à-dire que nous avons des invités sur un plateau, nous avons des gens avec un public, des spectateurs, certains portent le masque, tous sont vaccinés, et on a un écran derrière avec un moniteur, un directeur, pourquoi il y en a un qui est habillé en jaune fluo ici, avec un, comment dire, une animatrice, voilà, ça ressemble vraiment à touche pas à mon poste. Et je me suis dit, mais à quel moment j'apparais dans cette émission? Quand je suis tombé là-dessus, là où j'ai eu chaud, je me suis dit, mais alors attends, putain, je les connais pas moi tous ces gens-là, mais je suis entre des intermittents du spectacle, entre des homosexuels, entre des arabes, entre des juifs et entre des handicapés. Je me suis dit, à quel moment dans cette émission on va parler de moi? J'étais vraiment curieux. Ils ont essayé, il manque plus que l'asiate. Ils ont pas représenté la team asiatique là-dedans. À quel moment ils ont foutu ma gueule dans cette émission, quoi? J'ai rien contre les arabes, les juifs, les noirs, les handicapés, mais on dirait le début d'une mauvaise blague quand même. C'est tellement ça là ce que je regarde. Ah si, il est là l'asiate, il est là. C'est tellement tout ce que je dégueule dans les émissions de télé, ce quota, quoi. Tout le monde est là avec sa belle petite coupe, son maquillage et tout. Et je me suis dit, mais je vais m'en prendre plein la gueule. Parce qu'en plus, c'est chacun est un peu chroniqueur, donc chacun vient rajouter son humour. Voilà. Je suis dans une émission LGBT. Non mais... vous comprenez ou pas? C'est tout ce que j'ai envie de dire. Regardez, ils parlent maintenant de nanotechnologie. Enfin, je me demande, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ils en sont arrivés à parler de Céleste Grant? À quel moment je rentre en jeu là-dedans, parmi tous ces Parisiens, parmi tous ces bobos, parmi tous ces gens qui sortent la savonnette? Et là, regardez, on voit ma gueule là dans la petite vignette en bas. Alors, je vais vous passer l'extrait. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, l'animatrice décide de parler des pénuries, des pénuries alimentaires qu'il peut y avoir en ce moment dans certains commerces. Et du coup, elle a dit, oui, certains Français font des stocks. Et ils ont tout simplement illustré avec mes images tirées de ma vidéo YouTube où je fais visiter ma cave. Alors, on va regarder l'extrait ensemble. Moi, je me suis dit, mais je vais me faire démonter. Ils vont me dire, mais c'est quoi? Alors, j'ai jamais donné mon accord, ni à C8, ni touche pas à mon poste, ni à France Télévisions, ni à que dalle. Je n'ai jamais eu un mail, ni rien de nulle part. Mais on va en parler après de ça. Donc, des personnes qui anticipent des catastrophes et qui du coup stockent énormément, regardez. Qu'avons-nous dans ces caisses? Alors ici, nous avons de quoi tenir plusieurs mois. Alors par exemple, on va commencer par ici. Des pâtes. 5 kilos coquillettes. Dans le même genre du riz. Grosse quantité d'huile. Des pâtes encore. Encore des pâtes. Et je pars du principe que si un jour il y a un effondrement ou la fin du monde, je vais pas rester tout seul chez moi à bouffer des petits pois. En fait, il va sûrement y avoir des amis, on va monter un clan, il va y avoir des membres de la famille. Du coup, c'est pour nourrir tout le monde. Alors Anthony, ça c'est plutôt votre délire. Ouais, mais c'était pas une blague, je l'ai vraiment fait, hein. C'était pas une blague? Mais ah non, c'était pas une blague. La nuit, sinon Bah du coup, maintenant, j'ai 2 sacs dans ma chambre prêts à partir qui me servent à Il y rien. a vraiment... Alors en fait, ce qu'il est en train de raconter là, c'est que après avoir diffusé l'extrait, il leur demande est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de faire d'être prévoyant, faire du stock, tout ça. Donc lui, en l'occurrence, il est de mon côté, il dit oui. Donc lui, il dit oui, moi chez moi j'ai 2 sacs préparés. Et les autres disent non parce qu'ils vivent en ville. Et du coup, bon, je vous laisse les suites des images. Les gens qui donnent ce genre de conseils, la dernière fois, ma tante, elle m'a vraiment dit de prendre une lampe torche, de quoi me nourrir. Mais c'est n'importe quoi, elle m'a fait vraiment peur. Mais vraiment peur, elle m'a dit je m'avais putain. Donc elle est en train de raconter que sa tante lui a dit tu devrais quand même prendre 2 serviettes hygiéniques au lieu d'une, on sait jamais. Tu devrais prendre une lampe torche et achète un peu plus de riz la prochaine. Et elle m'a fait vraiment peur. J'ai dit mais ma tante elle est fada quoi. Que elle c'est non, elle trouve qu'on est des fous si on fait du stock. Pour vous, est-ce que vous savez, par exemple, imaginons que Paris soit assiégé, ça n'arrivera jamais si on écoute Sophie. En tout cas, qu'il n'y ait plus d'approvisionnement sur Paris. Combien de temps on a de stock de nourriture dans Paris pour qu'on puisse faire nos courses? Voilà. Très bonne Pendant information. combien de temps à pouvoir? 4 jours. Au bout de 4 jours, il n'y a plus rien dans les rayons. On se bouffe. Eh ben, Alors lui, étonnamment, il est de notre côté, il est en mode il faut faire du stock, il faut être prévoyant, donc il a son petit panneau oui, il soutient. Alors lui, il estime que les Parisiens, ils sont sympas là de juger en mode ouais, vous jugez les petits bouseux qui font du stock, sauf que dans Paris, si demain il y a un problème quelconque, un problème même de réalimentation des rayons en fait, hein, les gilets jaunes quand ils ont bloqué les ronds-points, on l'a vu très vite, hein. Ou même au début de la pandémie avec le Covid, il y avait plus de PQ. En ce moment, avec la prix de hausse de l'essence et la guerre en Ukraine et Russie, il y a plus d'huile, l'essence, enfin il y a
il commence à manquer certains produits en rayon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette émission. D'ailleurs, l'émission, je l'ai pas précisé, je crois qu'elle date du 22 avril. Hein. Donc moi, je suis le 24, je suis 2 jours plus tard. Cette émission date du 22 avril. Hein. Ah, c'est toujours bien d'avoir un peu de stock chez soi. Je regrette. Si tu veux pas les stocks, t'as qu'à stocker chez moi. Moi, je les mange. Oh là là, comment il est alarmiste, c'est n'importe quoi. Voilà, le terme alarmiste, voilà. Donc ça, c'est les termes qui reviennent souvent. Un complotiste, alarmiste, extrémiste. C'est effectivement un discours alarmiste. C'est n'importe quoi. Complètement pété un câble. Les 4 jours de... Tu vois, alors les autres se foutent de sa gueule alors qu'en fait il a totalement raison, parce qu'ils font un déni de grossesse en fait, parce que les autres ont vécu à Paris, ont toujours eu en fait tout ce qu'ils voulaient, ils ont des Uber Eats, avec leurs doigts pleins de kebab, ils appuient et ils reçoivent si tu veux un mec qui vient leur livrer de la malbouffe en plus, donc si tu veux ils n'ont absolument aucun, ils ne conçoivent pas, ils pensent que le poulet naît directement découpé et prêt à être mangé. Ils oublient qu'il y a un agriculteur, qu'il y a de l'élevage, qu'il y a un abattoir, qu'il y a de la découpe derrière, qu'il y a de la mise sous film plastique, tu vois, qu'il y a des... Ils oublient tout ça en fait. Et donc eux, ils ont l'habitude, ces Parisiens ou ces citadins, qu'en fait la bouffe est comme ça en permanence dans les rayons. C'est exactement, vous savez, comme quand... Tu vas à l'hôtel, t'arrives, tu pousses ta porte, t'as une chambre propre, t'as des draps propres, une salle de bain propre, les sacs poubelles ont changé, t'as des rouleaux de PQ propres, t'as des savons propres, tu fais le gros porc, tu prends ta baignoire, tu te douches, tu fais n'importe quoi, tu laisses tes poils partout, tes cheveux, t'as chié dans les draps machin, tu tires pas la chasse, tu laisses tes serviettes mouillées comme ça en boule dans un coin, tu sais que derrière il y a quelqu'un qui va venir nettoyer ta merde et tu reviendras le lendemain ou tu reviendras le soir même, ça sera de nouveau propre. En fait, t'oublies que derrière il y a toute une économie, il y a tout un système, il y a des petites gens qui viennent nettoyer tout ça, qui sont là en fait. Ces gens-là sont dans le même truc. Ils pensent que les rayons des magasins se remplissent tout seuls. Ils pensent que la nuit, t'as 2 bouteilles de lait qui copulent et ça fait des bébés bouteilles de lait, quoi. C'est pour ça qu'ils pensent que des fois, t'as des bouteilles d'1 litre et puis des fois de 50 centilitres. Ah bah oui, c'est les petits, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'exagère là, je grossis les traits, mais ils ne comprennent pas qu'en fait, il y a tout un réseau, il y a tout un système. C'est les mêmes gens qui, en fait, vont par exemple consommer. Ils consomment dans l'immédiateté. Ils vont par exemple acheter un smartphone, le dernier iPhone, mais sans comprendre toute la chaîne qu'il y a derrière. Les déforestations, les enfants qui bossent, les mines, la pollution, l'impact carbone. Ils vont omettre tout ça. Ils vont par exemple à bouffer du Nutella, ils vont juste penser le plaisir du moment présent. Nutella, gros cul. Et ils oublient qu'il y a toute une, pareil, déforestation, huile de palme, tout ça. Par leur acte de consommateur, ils contribuent à détruire la planète. Et ils ne se rendent même pas compte que ces gens-là, quand eux se rassurent, c'est ce qu'on appelle des bobos. Hein. Ah non, moi je fais le tri sélectif. Ah moi non, je mange bio, je recycle mes petites conneries et tout. Ils se pensent dans le bien-être. Mais à côté de ça, c'est des grosses merdes en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est des grosses merdes qui polluent et consomment énormément, et c'est là tout le malheur de notre société, malheureusement. Et du coup, ces gens-là, quand ils voient des gens qui veulent faire du stock, on est des tarés, on est des putains de fous. Quand tu jardines, en fait, pour eux, t'es qu'un paysan, quoi. T'es qu'un paysan, t'es qu'un paysan, un bouseux, qui manque de culture. Bref, on va reprendre l'émission, voir ce qu'il raconte encore. Voilà, alors après, si je dis pas de bêtises, je n'y suis plus. Attendez, je regarde au cas où. On commence par Sophie. De combien de calories une femme a-t-elle besoin pour avoir l'apport en énergie nécessaire? Une grande bourgeoise ou... Alors, nombre de calories, En faisant je peu pense... d'activité. 1400 pour une rester en forme. Je dirais 1600. C'est 1800. Ah, 1800. Un tout petit peu plus. Pour un homme, c'est 2100 calories Oui. jour pour avoir un corps parfaitement hydraté. 1 litre, 1 litre 5, 2 litres ou 2 litres 5. Je dirais 2 litres. Moi aussi, j'aurais dit 2 Ouais. litres. Entre 2 et 4. Waouh. On peut ingérer beaucoup d'huile végétale, ça c'est sert de- minimum. 2, 4, 6 ou 8. Moi, j'aurais dit 4. Et c'est 6. On peut aller jusqu'à 6 Débat d'experts, pâte dure, pâte molle, etc. Pourquoi ça m'intéresse soudainement l'émission? C'est pas possible. Ah là Oh, là. vous avez noté le seul. Tasses ou 5 tasses maximum. Moi, je dirais 2. C'était 4. Oh, ok. Bon voilà, donc chacun donne son avis sur les pénuries alimentaires. Et alors, on va revenir sur quand ils diffusent mes images. Énormément, regardez. Ils ont pris des extraits du coup de mes vidéos sans mon autorisation et ils se sont couverts simplement en montant ici, alors je sais pas si vous voyez ici, mais il y a écrit Bunker Sauvage YouTube, donc en gros c'est leur source, ce qu'on appelle, et ils ont mis la date de la publication de la vidéo, 9 juillet 2021. Voilà, donc ça c'est l'unique référence qu'ils ont fait à ma chaîne YouTube. Elle dure même pas une seconde, hein, tu le vois pas, parce que t'es distrait parce que je raconte. On peut même pas me sortir, cool, ça te fait de la pub. Non, il y a aucune pub. À aucun moment il y a marqué allez vous abonner ou retrouver ce gars-là sur YouTube. Non, il y a rien marqué. Ça a duré 3 secondes et là c'est déjà plus affiché. Et après t'es distrait par 10 000 images. T'es distrait par leur gros logo ici. Parce que là je suis en train de vous dire ça, parce que quitte à passer dans une émission avec une large audience, autant que ça te ramène du public, vu que j'ai pas été ni contacté, ni validé, ni payé
payer pour tout ça, autant à un moment donné que ça me ramène au moins du clic, ce qu'on appelle. Bah, même ça, je l'aurais pas. Donc là, ils m'ont simplement volé des images. Et en fait, ce que je voulais vous dire, alors ça, bon, vous peut-être vous pouvez pas le remarquer parce que vous n'êtes pas habitué. Moi, ma vidéo, je la connais par cœur et je sais comment chez moi c'est fichu. Donc c'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux. Ils ont fait ce qu'on appelle un effet miroir. Ils ont inversé la vidéo pour ce qui est à droite semble à gauche et à gauche semble à droite. Vous comprenez? C'est un effet qui est facile à faire. Ça, c'est en 3 clics. Hein. C'est exactement comme avec votre téléphone. Vous l'avez cet effet-là. Mais c'est pas des effets spéciaux. Ça, c'est vraiment un effet miroir. Hein. Tu prends une vidéo et poum, tu la retournes dans l'autre sens. Hein. Et en fait, ils ont fait ça pour 2 raisons. La première, je pense que c'est pour ne pas avoir à flouter toutes les marques des produits que je présente, parce que là quand même je présente des stocks de bouffe. Donc voilà, il y a des marques de pâtes, des marques de riz, des marques d'huile, des marques de café. Voilà, donc ils veulent, c'est pour éviter, c'est une technique plutôt que de flouter les marques. Si tu le mets en inversé, comme ça t'as pas vraiment le temps de lire. Est-ce que je peux vous montrer un exemple? La qualité de la vidéo est assez médiocre, donc là ici je sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit le mot grain. Riz long grain à l'envers en fait, c'est donc ça l'effet miroir. Donc ça c'est pour déjà flouter les marques, et aussi tout simplement, deuxième point, en plus de flouter, c'est pour tromper les algorithmes, les robots, les choses qui pourraient reconnaître que c'est tiré d'une vidéo volée en fait. Parce que moi dans ma version originale c'est dans l'autre sens, du coup c'est une manière de dire oui mais regardez c'est pas vraiment une vidéo, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment, on n'a pas vraiment volé sa vidéo telle quelle vu qu'on l'a mis en miroir, donc c'est pas vraiment, mais c'est des nuances, mais c'est exactement les méthodes qu'utilisent les youtubeurs lorsqu'ils veulent par exemple dans leurs vidéos utiliser des extraits de films ou de vidéoclips. Pour pas mettre l'extrait brut, c'est juste un copier-coller, ils ont tendance à essayer de rajouter des effets, des glitches, ils vont changer les couleurs, ils vont désaturer, et souvent ils vont aussi le mettre en miroir. Les robots YouTube ne peuvent pas vraiment se dire ah c'est du vol parce que c'est pas vraiment la même vidéo, elle a été un peu modifiée, vous voyez. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en miroir. Donc ça c'est la preuve de leur culpabilité, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font en fait. Ça c'est la preuve que c'est pas des innocents, c'est pas des amateurs, ah lui il a l'air marrant, vas-y on prend 3 extraits. Non, ils savent très bien que là ils essayent de se protéger. Sans m'avoir demandé mon avis, ils savent qu'ils vont diffuser à une heure de grande audience sur une grande chaîne, une des chaînes qui marche le mieux en ce moment, C8, une chaîne de télé. Ils savent très bien qu'ils vont diffuser des images d'un youtubeur qui n'ont pas droit de diffuser car c'est la propriété intellectuelle. Moi j'ai un rôle d'auteur là-dedans, d'animateur, de monteur, de réalisateur, de vidéaste. En fait j'ai plusieurs casquettes à mon arc, et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que là ils volent pas juste mon image moi en tant que comédien, non, ils volent mon image en tant que tout là, que ma création, mon discours, mes idées et tout ça, auteur, interprète, ça compte. Là je vous parle dans le milieu d'audiovisuel, moi j'ai une formation dans l'audiovisuel donc je sais de quoi je parle. Tout ça, ça compte. Quand tu bosses à la télévision, t'es rarement payé pour un seul boulot. Si par exemple tu écris toi-même tes fiches, t'es aussi payé en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, vous voyez. Si tu as un regard sur le montage, t'es aussi payé en tant que monteur. C'est-à-dire qu'en fait tu peux avoir plusieurs salaires quand tu bosses à la télévision en fonction des rôles que tu as. C'est rarement un seul poste, t'es rarement juste animateur, tu vois, ou juste acteur. Et en fait là ils ont pompé mes vidéos, mais c'est pas juste hey cool ils m'ont pris mes vidéos et oh ça va c'est pas très grave. Non, en fait il y a toute une démarche artistique derrière qui est volée en réalité. Moi après je me suis quand même renseigné et je me suis dit mais alors attends, on va voir la suite de l'émission. Donc en fait j'ai regardé la suite et j'ai essayé de voir s'ils ont été dans la critique. Et non. En fait, vous remarquerez, là, si vous revoyez l'extrait, il passe mon extrait, et à aucun moment, il y a un jugement sur moi. À aucun moment, il y a, putain, il a l'air con, celui-là, il a l'air fou, oh là là, mais c'est des demeurés. Non, en fait, je viens illustrer un exemple, mais à aucun moment, ils ne rebondissent sur ce qu'ils ont vu. Et ça, au final, heureusement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert le replay, et que j'ai commencé à dire, mais c'est quoi ce délire? Je me suis dit, je vais me faire démonter. Si c'est ambiance Cyril Hanouna et tout, je me suis dit, ah ouais, mais je vais en prendre plein mon grade, là, tu vois, sur une chaîne comme ça et tout, parce qu'après, bonjour, va te relever, toi. Quand t'es une petite chaîne YouTube et tout, et que t'as une télé qui t'attaque comme ça, qui fait des millions de spectateurs, va te relever après s'il commence à s'acharner sur toi en mode hey, regardez ce connard, il fait du stock et tout. Mais après c'est un enfer en fait, vous comprenez? Là moi je suis passé entre les balles encore une fois. S'ils avaient décidé de me clasher en fait. Et en fait non, j'ai de la chance, les invités sont respectueux, ils disent rien en fait, c'est même pas qu'ils sont respectueux, c'est qu'ils disent rien, il y a aucune réaction en réalité. Il y a tellement de zéro réaction que j'aurais presque aimé qu'il y ait des réactions à un moment donné. Il y a tellement zéro réaction que tu arrives même à te dire mais alors pourquoi vous me diffusez s'il y a aucun impact? Si c'est juste pour montrer oui des Français font des stocks, vous aviez besoin d'images d'illustration, mais dans ce cas va sur Google JPEG, prends une première image d'un stock. Pourquoi te faire chier aller sur YouTube, essayer de prendre, surtout si c'est pas pour faire la promotion, si c'est même pas pour rebondir. Et en fait à aucun moment, moi je m'attendais vraiment à un truc du style, alors oui là on peut voir que ce mec là il a une machette à la main donc il est fou. Oui là machin il a une coupe de viking donc il est fou. Oui là il a du stock, il a une cave, il vit à la campagne donc il est extrémiste. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'attendais à me faire démonter comme ça. Pas du tout. Il y a rien eu, il y a eu juste alors qu'en pensez-vous? Bah oui, pour ou contre. Donc ça à la rigueur c'est pour la défense de l'émission. Et alors là où j'ai mené mon enquête, je me suis dit mais alors attends, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Et donc j'ai contacté un juriste, avocat, juriste, et je lui ai partagé tout ça, cette anecdote. Et du coup voici la réponse. En fait, quand
on n'utilise que des extraits très courts par rapport à la longueur. Court, tout dépend de la longueur. Si tu fais une vidéo d'une minute, 10 secondes sur une minute, c'est beaucoup. Mais là, par exemple, là, je pense qu'ils ont dû prendre allez, une vingtaine de secondes sur ma vidéo qui doit faire 7 minutes. Donc, en effet, c'est court. Quand tu prends des extraits très courts par rapport à l'œuvre globale et qu'ensuite, tu cites la source, chose qu'ils ont faite, ils l'ont fait de manière succincte, mais ils l'ont faite, ils ont cité la source, Bunker Sauvage, YouTube, et ensuite, que tu n'attaques pas la personne, et ben t'as le droit. Et voilà pourquoi ils ont pu utiliser des extraits, et voilà pourquoi je ne pourrais pas me retourner contre eux pour cela. Évidemment, je peux chipoter, évidemment qu'en réalité, si j'avais des millions à dépenser, je pourrais me retourner contre eux, parce que cela vaut une peine de 300 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Et si c'est une émission de télé, ce n'est pas 5 ans d'emprisonnement, parce que tu peux pas emprisonner une émission de télé, c'est 300 000 € d'amende x 5 pour une entreprise qui te vole tes vidéos. Donc en réalité, il y a peut-être du bif à se faire là-dessus, sauf que ça me demande des démarches, ça me demande des frais d'avocat, des frais de justice, et en l'occurrence, si je perds ce truc, c'est pour ma gueule après. Donc je ne vais pas dépenser mon énergie là-dedans, car non seulement ils ont respecté, à la limite, mais ils ont respecté les 3 choses obligatoires si tu veux utiliser des extraits, sauf demander mon avis, j'aurais bien aimé ça, éventuellement. J'aurais aimé aussi qu'ils fassent un peu plus de pub. À ce moment-là, que tu leur dises, bah, ok, utilisez mes vidéos, mais faites-moi de la pub, que ça me ramène des abonnés à un moment donné, merde. Donc, vu qu'ils ont à peu près respecté, voilà, je vais pas prendre le risque, je peux pas lutter, je n'ai pas la thune, et je n'ai pas le temps ni l'énergie à consacrer là-dedans. Et disons, vu qu'ils n'ont pas été offensants, j'ai pas mon ego qui a été attaqué, et je sais très bien que là, dans quelques jours, les gens auront oublié ma gueule, en fait. C'est comme du fast-food, tu vois, tu vas bouffer un McDo, le lendemain, t'as chié, t'as oublié que tu t'étais régalé avec ton McFlurry. Ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que les gens voient ça, c'est l'illustration, c'est la société du monde du spectacle et du divertissement. Ils ont déjà oublié. Le lendemain, sûrement que cette jeune femme a fait une autre émission avec un autre thème. On a déjà oublié le petit célèbre dans ce mec comme ça. Donc en fait, il n'y a aucun impact. Et là, le simple fait que j'en parle, je suis plus en train justement de continuer à faire vivre le truc. Alors que si en réalité j'ai envie que ça meure à petit feu et qu'on oublie ce truc-là, c'est très simple, il suffit d'arrêter d'en parler. Surtout qu'il n'y a pas eu de choses graves. Et pour le coup, ça s'est passé à ça, mais je préfère être passé dans cette émission que Touche pas à mon poste. Mais je trouvais ça quand même très étrange d'avoir été contacté quelques mois plus tôt par Touche pas à mon poste, que je leur ai dit un an clair, et que finalement je passe quand même dans une sorte de sous-émission de Touche pas à mon poste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter ici. Merci aux membres et aux tipeurs de soutenir, vraiment, grâce à vos dons, grâce à vos soutiens, quand vous cliquez sur le bouton rejoindre ou que lorsque vous faites un don. Et puis merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, les followers. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!